Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs, chers concitoyens. Pour cette dernière fête nationale de l'actuelle mandature, je vais me livrer une nouvelle fois, et comme chaque année, à un état des lieux de notre pays, la France, notre nation, notre patrie. Ces mots ont un sens qui malheureusement semble bien perdu de vue de notre classe politique, toute sensibilité confondue. Après la pandémie, le confinement, la crise économique, les conflits internationaux, le terrorisme, la désocialisation, voici venu le temps des renoncements et du déclassement mondial. Depuis le 14 juillet 2024, la situation internationale n'a cessé de produire de nouveaux conflits dévastateurs. Et nos médias surfent chaque jour d'une guerre à l'autre, préparant l'opinion publique au fatalisme, à la lâcheté collective, spéculant sur l'issue des conflits avec le concours de pseudo-experts militaires. Pire, ces médias nous conditionnent à une forme de banalisation et d'accoutumance à l'horreur. L'horreur du pogrom du 7 octobre 2023, comme celle de l'écrasement de la population de Gaza sous les bombes israéliennes, mais aussi sous le terrorisme du Hamas. L'horreur de la guerre dans le Donbass, qui n'a pas débuté le 24 février 2022, mais bien en avril 2014. 11 ans d'une guerre fratricide, dont la Russie et l'Ukraine ne sont pas les uniques responsables, loin s'en faut, mais à coup sûr les principales victimes. La récente extension du conflit du Moyen-Orient au Liban, à la Syrie, à l'Iran, rajoute à l'idée qui s'instaure progressivement d'une marche inexorable vers un conflit mondial. Cette perspective ne fait pas que des malheureux. Et nombre de responsables politiques peuvent y trouver, hélas, une opportunité à se maintenir au pouvoir contre leurs opinions publiques. Ces mêmes dirigeants nous concoctent donc de beaux scénarios de conflit, s'improvisent chefs de guerre, alors que, comme l'a brillamment rappelé récemment le général Lecointre, aucun d'eux ne sait ce qu'est une marche de nuit. Aucun d'eux n'a jamais porté de sac à dos, et encore moins de fusil. Alors ils dénoncent le populisme, mais ils ne peuvent ignorer que le regain des nationalismes est largement favorisé par la confiscation des nations au profit d'une technostructure européenne largement décrédibilisée, de plus en plus empêtrée dans l'affairisme, les scandales, l'arrogance. Nous sommes bien loin de l'esprit des pères fondateurs, Jean Monnet, Robert Schuman, qui avaient pour ambition de créer une Europe des nations, partageant des intérêts communs, mais demeurant des nations. C'est bien la nation que nous devons inlassablement défendre en ce jour de fête nationale. La nation, c'est un ensemble d'êtres humains vivant dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté politique. La nation n'existe donc que si elle dispose d'un territoire déterminé et d'une population sur lesquelles l'État exerce sa souveraineté par le biais d'une puissance publique. C'est par sa souveraineté qu'un État bénéficie d'un statut international reconnu. Or, chaque jour qui passe produit son lot de destruction de notre puissance publique, notamment au sein de notre représentation nationale et au sein des deux conseils censés défendre la Constitution et le droit. L'Europe n'a donc aucun mal à se substituer à notre nation, puisque l'abandon de notre souveraineté lui a été offert sur un plateau par le déni de démocratie qu'a constitué le traité de Lisbonne de juin 2007, trucage institutionnel pour contourner le vote émis lors du référendum sur le traité de Rome de 2003, par lequel les Français rejetaient majoritairement la Constitution européenne. La nation, c'est aussi un drapeau, le drapeau tricolore, qui est la synthèse de notre histoire millénaire, le drapeau pour lequel tant de nos soldats ont accepté le sacrifice suprême.
Le drapeau au nom duquel nous sommes intervenus dans des missions d'interposition sous l'égide des Nations Unies. Alors que fleurissent dans nos manifestations, voire même sur certains bâtiments publics, des drapeaux d'autres nations, selon les passions du moment, il est grand temps de rappeler l'indispensable respect à notre emblème national et de s'inspirer de l'attitude de nos amis américains qui, quelles que soient leurs convictions, s'unissent sous la bannière étoilée pour défendre leur nation et leur patrie. Depuis plusieurs années, je ne cesse de répéter que nous nous rapprochons d'un nouveau 1789. Cette cérémonie revêt donc une importance capitale. En ces temps qui résonnent de tant d'irresponsabilité, de tant d'inquiétude, célébrer le 14 juillet est plus que jamais l'occasion de réaffirmer notre attachement à nos valeurs, à nos racines. La République vaut que l'on se batte pour la préserver, l'enrichir, la conforter. Nous avons tous, élus comme citoyens, ce devoir de vigilance et de responsabilité pour défendre ce cadre commun, promouvoir ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Nous allons honorer nos morts par le dépôt traditionnel gerbe et par la toujours poignante minute de silence qui suit. Nous honorons tous nos morts, tous ceux qui sont tombés pour notre liberté. Nous honorons les victimes innocentes du terrorisme, toujours présent dans notre quotidien. Nous honorons bien sûr ceux qui sont tombés pour défendre nos valeurs, notre pays, nos soldats sur les théâtres d'opérations extérieures, comme dans leur mission de protection des populations. Ceux que l'on nomme à juste titre les héros du quotidien, nos policiers, nos gendarmes et nos sapeurs-pompiers. C'est la raison pour laquelle nous mettons traditionnellement à l'honneur, au cours de cette cérémonie, nos pompiers, notre police municipale, qui chaque jour est à nos côtés et aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour préserver la tranquillité publique. S'agissant de nos pompiers, je ne m'omettrai pas de citer en ce jour le sergent-chef Nicolas Scardi, si lâchement agressé le 10 mai 2025, qui a suivi un long processus de rétablissement dont nous espérons qu'il soit total et nous nous réjouissons de sa première apparition publique le 5 juillet dernier. En ce jour, je ne voudrais pas non plus omettre de penser tout spécialement à Enzo Bonopera, à qui ont été rendus les honneurs militaires la semaine dernière. À lui seul, Enzo était une synthèse de l'intégration et du patriotisme. Sa famille, fuyant le régime de Mussolini en 1936, Enzo est entré en France en franchissant clandestinement les Alpes dans le sac à dos de son père. La famille Bonopera s'est rapidement intégrée par son courage, par son travail et surtout par sa reconnaissance envers la France qui l'accueillait. C'est cette même reconnaissance qui a poussé Enzo à rejoindre la France libre et à participer à la libération de notre pays, de la Normandie à Berchtesgaden, puis à s'engager dans la campagne d'Indochine, à rejoindre Dien Bien Phu, à connaître la marche de la mort et à en revenir miraculeusement. C'est cette même reconnaissance qui l'a incité à témoigner inlassablement auprès des jeunes. Notre France a cruellement besoin de citoyens de la trempe d'Enzo, qui méritait tous ces drapeaux tricolores près de son cercueil ce mercredi 9 juillet. Ces drapeaux portés avec fierté et honneur par nos porte-drapeaux si fidèles que je salue avec affection, tout comme je salue notre harmonie, la voix du Léman, qui contribue largement à la qualité de nos cérémonies. Chers amis, dans la situation que nous connaissons, nous devons plus que jamais nous mobiliser, chacun à sa place et en fonction de ses capacités, pour défendre notre République, notre France. Ne comptons que sur notre capacité de résilience. Ne subissons pas les événements comme une fatalité. Vous l'aurez compris, depuis 4 ans, chaque année, je vous invite à prendre une Bastille. Cette année, prenons la Bastille de la fierté nationale qu'il devient urgent de reconquérir. Votre présence très nombreuse à cette cérémonie est la manifestation de la résilience et du civisme dont nous avons tant besoin pour redresser la France. Soyez-en toutes et tous chaleureusement remerciés. Vive Publié, vive la France!